Des stratégies pour développer le tourisme de proximité. Comme nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente, les visiteurs du tourisme de proximité ont des caractéristiques particulières et des intérêts spécifiques. Afin d'attirer ce segment de clientèle, les entreprises touristiques doivent s'adapter et leur communication aussi. Voici quelques-unes des stratégies possibles à envisager. Des services nouveaux et uniques basés sur le patrimoine naturel et culturel local. Les visiteurs de proximité ont une meilleure connaissance de leur environnement et donc une plus grande demande de nouveaux services et produits de qualité. Il doit y avoir un élément de nouveauté, une valeur ajoutée ou une manière originale de présenter le forfait touristique, afin d'offrir une expérience de découverte. Les voyageurs sont constamment en quête de nouveautés, d'authenticité, d'originalité, de naturel. La plupart des touristes de proximité potentiels vivent dans les grandes villes et ont besoin de revenir à la nature, de se déconnecter, et cela se fait de plus en plus sentir. C'est pourquoi les randonnées à pied, à vélo, les autres itinéraires touristiques alternatifs, véritables sources de déconnexion, sont plébiscités. D'autres activités qui permettent aux touristes de découvrir un espace naturel de manière plus authentique et originale, comme par exemple à travers une balade en calèche accompagnée de dégustations sur place, d'ateliers artisans, cela peut également avoir du succès. Une tendance montante dans le secteur du tourisme est la gamification. C'est une méthode qui permet aux visiteurs de découvrir un territoire naturel de manière ludique et originale. Cela comprend les chasses au trésor, les jeux d'enquête ou les jeux numériques interactifs, qui sont devenus très attractifs pour le grand public. Ensuite, il faut une grande variété de services. Les touristes recherchent aussi des expériences diversifiées et plus encore de sensations. Toutes ces attentes deviennent des critères fondamentaux dans le choix de leur future destination touristique. Pour les touristes de proximité, c'est un défi de trouver localement une activité vraiment différente. C'est pourquoi le fait d'avoir de nombreuses options disponibles dans une seule offre touristique augmente les chances pour les résidents de trouver quelque chose de nouveau et d'excitant à vivre. Une nouvelle tendance dans le tourisme est le concept de micro-aventure, qui est une aventure courte, simple, locale, bon marché, mais tout aussi passionnante qu'une plus longue aventure. Elle consiste à partir près de chez soi, à découvrir la nature environnante tout en vivant des sensations fortes. L'objectif est de répondre aux besoins des voyageurs, de se déconnecter et de retrouver la simplicité et la nature. L'entreprise de tourisme doit pouvoir proposer de multiples idées de micro-aventures et proposer des visites dépaysantes en pleine nature, avec ou sans guide, autour des grandes villes. Ensuite, il faut proposer des services aux touristes de différents milieux sociaux. La destination étant plus proche, les transports terrestres sont les plus largement utilisés, le coût des déplacements est moindre dans le tourisme de proximité et cela permet aux différents groupes de population de pouvoir se déplacer. La combinaison de ces caractéristiques signifie que la composition sociale des touristes est beaucoup plus large et que la diversité entraîne différents types de demandes. Au moment de décider des types d'activités à inclure dans l'offre touristique de proximité, il convient également de tenir compte de la diversité des origines sociales et des demandes respectives des touristes. Par exemple, l'inclusion d'options d'hébergement abordables pour les visiteurs aux revenus différents, moyens, peut augmenter le nombre de touristes. Ceci s'applique également aux activités, aux visites et aux autres services et produits fournis. Ensuite, une communication ciblée est importante. Avant de lancer un message, les entreprises touristiques doivent délimiter précisément les zones géographiques, les villes de proximité qu'elles souhaitent cibler. Il est important d'avoir un profil clair des visiteurs cibles, comme le sexe, l'âge, le niveau de revenus, l'éducation, l'origine et autant d'informations que possible sur leurs préférences et intérêts touristiques. L'objectif fondamental de la communication ciblée est de mettre en évidence la spécialisation de l'entreprise et d'augmenter la perception du public
que même si les services touristiques fournis sont à proximité, ils constituent une excellente option de vacances. Les éléments de nouveauté, d'authenticité, d'originalité et de naturel iront loin, tout comme les attractions locales. La promotion peut inclure des endroits à la proximité de l'installation touristique qui ne sont pas encore considérés comme des attractions locales, mais qui devraient l'être, des attractions qui pourraient être nouvelles, même pour les résidents. L'alignement sur des attractions locales établies et sous-représentées améliorera le moteur de recherche de classement. Il renforcera également l'image de marque du tourisme de proximité afin que le site web de l'établissement devienne une ressource incontournable pour toute la communauté. Un autre élément d'attraction consiste à rendre les hébergements, les restaurants et les autres espaces accueillants, les espaces où la décoration est sympa, les espaces confortables peuvent également constituer une excellente occasion de prendre des photos à des fins de promotion. Ils offrent une belle esthétique pour la publicité des services touristiques tout en évoquant ce sentiment d'être dans une maison bien décorée, agréable à vivre. Investir dans l'optimisation des moteurs de recherche pour les publics locaux et les mots-clés basés sur la géographie peut être une bonne idée pour atteindre ce public cible. Cela s'applique également à la communication sur les réseaux sociaux, où vous pouvez adapter les publicités aux lieux de proximité. Lorsque vous tendez la main aux visiteurs résidents, s'appuyer sur des influenceurs comptant des milliers, des millions d'abonnés n'est peut-être pas le plus efficace. C'est là que les micro-influenceurs locaux pourraient être utiles. Grâce à une augmentation des recherches en ligne pour les blogs de voyage locaux, ces leaders d'opinion sont peut-être plus précieux que les autres et travailler avec eux peut entraîner une augmentation de l'engagement global. Dans le tourisme de proximité, les outils de marketing traditionnels peuvent également aider. Un bon marketing imprimé à l'ancienne peut être un moyen de se démarquer de la foule. Investir dans des cartes postales peut être une excellente option. Une stratégie de marketing car elle contient un visuel et les informations nécessaires pour faire connaître l'entreprise aux habitants. Les interactions et les connexions établies au sein de l'industrie avec d'autres professionnels du tourisme, du secteur, auront une portée inestimable pour toutes les offres touristiques. Une façon consiste à rechercher la chaîne d'approvisionnement et la proximité de l'entreprise. Trouver d'autres entreprises locales qui partagent des valeurs et des offres similaires peut renforcer l'attrait de l'offre aux yeux des voyageurs. Un service touristique aux côtés d'autres apportera une valeur ajoutée. En outre, les organisations de gestion de destination ou les organisations touristiques régionales peuvent être de grands défenseurs. Ils sont un coup de main pour pousser les services et les produits touristiques vers le marché de proximité. Ces organisations peuvent aider à générer une quantité importante de publicité gratuite pour une entreprise touristique locale. Il y a beaucoup de potentiel dans le tourisme de proximité, mais la stratégie doit être adaptée aux besoins spécifiques de ce segment de marché. Les entreprises touristiques qui souhaitent investir dans ce domaine devront miser sur l'émotionnel, sur la surprise, apprendre à promouvoir suffisamment leurs services pour faire rêver la population locale.